Depuis près de 2 mois, les Bulgares descendent dans la rue pour demander la démission du Premier ministre. Les manifestants disent avoir honte de leurs dirigeants. Boyko Borisov est à la tête du pays depuis plus de 10 ans. Verzinia est ingénieure informatique. Elle assure que les demandes des opposants sont simples. Il y a de nombreuses personnes avec de bons emplois, de bonnes conditions de vie, qui veulent vivre dans un pays normal, sans corruption. Selon l'indice de perception de la corruption, la Bulgarie arrive en dernière place au sein de l'Union européenne. Mais ce sont les images du Premier ministre au lit portant une arme et les scandales de corruption qui poussent de nombreux citoyens dans la rue. Les gens veulent voir un changement. Ils ne savent pas lequel exactement et ils ne savent pas ce qui doit se passer après la chute de ce gouvernement. Mais une chose unit tout le monde, le gouvernement actuel doit partir. La question de l'état de droit en Bulgarie s'est invitée ces derniers jours au Parlement européen. Lors d'une réunion à huis clos, l'eurodéputée libérale Sophie in 't Veld a demandé aux autorités bulgares plus de transparence et a appelé la Commission à ne pas fermer les yeux sur la situation en Bulgarie. Si nous voulons apporter par exemple un soutien aux citoyens biélorusses qui réclament plus de démocratie, plus de droits fondamentaux et un état de droit, alors nous devons être irréprochables. Je pense que la Commission européenne, et Ursula von der Leyen en particulier, doit montrer qu'elle ne soutient pas uniquement la démocratie hors de l'Union, mais qu'elle défend clairement l'état de droit, les valeurs fondamentales et la démocratie au sein de l'Union européenne. La situation est toutefois délicate. Le Premier ministre bulgare dispose de bons réseaux dans les cercles européens. De plus, les États membres apprécient peu de voir les institutions mettre leur nez dans les affaires nationales. Observer la situation dans les États membres est toujours une question difficile. Nous l'avons vu avec la Hongrie et la Pologne, où peut-être la réponse de l'Union en tant que club n'a pas été assez rapide, parce que ces pays font partie du club, ce qui complique les choses. Cette question pourrait devenir plus difficile encore. Inspirés par les appels en Europe en faveur de la démocratie, les manifestants bulgares pourraient maintenir la pression politique. Même si nous n'obtenons pas la démission du gouvernement, une des conséquences de cette mobilisation est la naissance d'une société civile, la naissance d'une nouvelle façon de penser, et c'est très important. Les manifestants soulignent d'ailleurs qu'une partie des fonds européens disparaît à cause de la corruption.